Vous avez vu la tête là? Ah, c'est pas terrible, hein. Quand on se réveille le matin et qu'on fait cette tête-là, bon, la journée va pas être évidente. Et quand on va au bureau et qu'on voit sa force de vente, qu'on regarde la tête de nos commerciaux et qu'ils font une tête semblable à ça, ah, on se dit que ça va pas être facile de rentrer du business. Et quand en tant que commercial, on se regarde dans la glace et on fait cette tête-là, rien qu'à l'idée de se dire, bon allez, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler des prospects, allez, je vais me motiver, je vais me donner un coup de pied là où je pense, bah, c'est que on peut commencer à s'inquiéter un petit peu. Alors dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet critique, la motivation des commerciaux. Et pourquoi est-ce que, à mon avis, on traite le sujet de la mauvaise manière, et deux, on ne prend pas en considération en fait ce qui entraîne le fait que les commerciaux perdent la motivation ou finissent par être moins motivés. En fait, il y a quelque chose de très curieux, c'est que on se dit ok, mes gars sont pas motivés, donc je vais mettre un plan de rémunération plus balèze pour que ça leur mette la carotte. Ou alors je vais leur taper sur les doigts. Je vais les appeler, je vais les fliquer, CRM, machin, etc., etc., pour qu'ils fassent le job. Parce qu'en fait, ce qu'on veut juste, c'est qu'ils fassent le job, qu'ils exécutent. Et donc, on est sur cette idée-là. Ou alors, on fait un gros team building, ou alors on fait une grande conférence avec tous les produits, etc. de l'entreprise, avec des cas clients, une espèce de grande messe, des feux d'artifice, des images visuelles qui vont dans tous les sens et qui pétillent, etc., etc., pour que les gens ils repartent avec la faim comme ça. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que quand on fait ça, on se pose la bonne question? Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, mais personnellement, je ne pense pas qu'on se pose la bonne question quand on fait ça. Pourquoi? Pour une raison simple. Si on devait regarder dans, je ne sais pas, toute la population, dans les différents corps de métier, et qu'on essaie de classer les tempéraments des personnes en fonction des corps de métier. Et je vais prendre volontairement une caricature. C'est une caricature, donc vous énervez pas dans les commentaires, ou alors énervez-vous dans les commentaires, c'est pas très grave. Si on regarde dans ces gens-là, on va s'apercevoir d'une chose. D'un côté, on va avoir des gens qui ont un tempérament plutôt extraverti, qui vont plutôt aller de l'avant, qui vont plutôt être optimistes, qui vont plutôt avoir l'esprit d'initiative, qui vont plutôt être assez autonomes, qui ne vont pas avoir besoin de trop de directives. Et même presque au contraire, ça aurait tendance à un peu les faire friser, d'avoir trop de directives, trop de cadres. Et là, on aurait une population qui serait typiquement plutôt des commerciaux. À l'autre extrême, on aurait plutôt des comptables. Et quand on comprend ça, on comprend une chose, c'est que la plupart des commerciaux, naturellement, sont motivés. Naturellement, ils sont motivés. Naturellement, ils ont envie d'y croire. Naturellement, ils sont prêts à défendre. Naturellement, ils sont prêts à faire des efforts pour un certain nombre de résultats. Naturellement, ils acceptent l'échec. Naturellement, ils acceptent le fait de devoir faire des efforts, d'affronter des obstacles. Naturellement, ils ont cette aptitude parce qu'ils savent ce qu'il y a après. Et ils sont capables de se projeter et de faire des efforts pour aller chercher ce qu'il y a après. C'est une très grande qualité. Mais pourquoi alors les commerciaux, ou dans beaucoup d'entreprises, on retrouve des commerciaux qui n'ont pas l'air d'être très motivés? Alors on pourrait dire ils ont perdu le goût de la vente, ils ont perdu tel truc, etc., etc. Mais il y a un truc beaucoup plus simple que ça. Le facteur numéro 1 de motivation d'un commercial, c'est les résultats. Quand il signe une affaire, quand il décroche un rendez-vous, quand il décroche un prospect, quand il gagne un contrat, eh ben oui, il a un regain d'énergie. Ça lui file la patate, il a envie d'y aller, il a envie d'y retourner. Et il se dit, c'est pour ça que je fais tous ces efforts. Le truc, c'est quand cette balance entre les efforts qui sont faits et les résultats qu'il obtient s'écarte comme ça, que l'écart entre les deux devient trop important. Soit il doit faire beaucoup plus d'efforts pour les mêmes résultats, soit pour la même quantité d'efforts, il a beaucoup moins de résultats. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a le digital qui est arrivé,
Aujourd'hui, les acheteurs achètent plus de la même manière. Aujourd'hui, il s'est passé tellement de bouleversements que énormément d'entreprises sont complètement perdues. Et les méthodes qu'ils utilisaient, les process qu'ils utilisaient, un peu comme sur des chaînes de montage, c'est-à-dire que vous avez un artisan qui fait tout à la main, etc., les trucs un par un, et puis suffit qu'il y ait un concurrent qui monte une chaîne de montage tout automatisée avec 2 opérateurs, et ben oui, il y en a un qui est beaucoup plus efficace que l'autre, qui arrive peut-être à mieux maîtriser la qualité, et il ne peut rien faire. Et ben sur la vente, il s'est passé semblablement une révolution équivalente. Et ça veut dire que toutes ces entreprises qui se retrouvent à prospecter et vendre avec des méthodes d'il y a pas mal d'années, eh bien, aujourd'hui, se retrouvent à avoir un écart entre les efforts qu'ils font et les résultats qu'ils obtiennent qui est trop important. Et donc, oui, on a de la démotivation des commerciaux. Mais c'est assez simple à résoudre. Et c'est pas en foutant un, aussi intéressant que ça puisse être, un team building ou une conférence motivante ou je ne sais pas quoi, que ça va changer quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que ce que vont utiliser les commerciaux comme process pour pouvoir vendre, prospecter, eh ben, soit beaucoup, beaucoup plus efficace. C'est ça qu'il faut. Parce que s'il y a ça, ils auront plus de résultats, ils seront donc plus motivés et on a amorcé une boucle positive. On a amorcé un cercle vertueux. On n'a pas besoin d'injecter en permanence dans la machine quelque chose pour compenser un défaut du système. Non, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous achetez une voiture, elle bouffe de l'huile parce que y a un problème de réglage, il y a un problème de joint, j'en sais rien, de combustion, je ne sais pas quoi, un déréglage, etc. Au niveau des soupapes, je ne sais pas quoi, mais elle mange de l'huile. Eh ben, soit vous gardez cette voiture et systématiquement, vous êtes obligé d'avoir votre bidon d'huile dans le coffre et devoir remettre de l'huile en permanence, sinon vous allez serrer le moteur. Ou alors, vous débrouillez pour avoir un moteur qui est soit réparé, fonctionnel, mais qui ne mange pas d'huile. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de choses? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez remarqué que les méthodes que l'on utilisait précédemment, peut-être dans votre activité, eh bien, fonctionnent beaucoup moins bien qu'avant? Et que du coup, ben oui, c'est peut-être bien une des sources d'explication de pourquoi est-ce qu'on perd la motivation. Allez, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Ce sera un plaisir de poursuivre l'échange, comme d'habitude. Et puis, passez une bonne journée. Allez, ciao.